Bonjour à toutes. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comment devenir un bon manager quand on est introverti? C'est une question qui revient très souvent dans les personnes que j'accompagne qui me disent « mais moi, en fait, je ne suis pas du tout faite pour être un leader d'équipe, je suis plutôt timide, je suis plutôt introvertie, j'ai du mal à aller vers les autres, j'ai du mal à communiquer et du coup, je me demande si vraiment le management est fait pour moi. » Alors, déjà, ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'on entend par cette notion d'introversion. Parce qu'en fait, souvent, les gens mélangent différentes choses. Il peut y avoir, souvent, les gens me disent, en fait, je suis timide. C'est pas forcément de la timidité. C'est-à-dire que la timidité, je vais peut-être avoir du mal à aller vers les autres, à parler, parce que je manque de confiance en moi. L'introversion, c'est plutôt une façon de fonctionner. C'est-à-dire que l'introverti, il est tourné vers son monde intérieur. Ce qui lui donne de l'énergie, ce qui l'aide à se ressourcer et à être bien, c'est d'être tourné à l'intérieur de soi, c'est-à-dire d'être dans sa réflexion, d'être dans sa bulle, d'observer ce qui se passe pour analyser les choses et en tirer un certain nombre de conclusions. L'extraverti, lui, il a besoin, au contraire, pour être en énergie, d'être entouré par des gens, de pouvoir discuter très souvent, de pouvoir être en interaction régulièrement et d'aller à l'extérieur chercher cette énergie. Donc c'est ça qu'on entend par introverti. Donc c'est pas forcément de la timidité, c'est pas forcément un manque de confiance en soi, c'est pas forcément non plus de l'hypersensibilité comme j'entends parfois. Il peut y avoir toutes ces notions-là. Mais être introverti, c'est plutôt je suis orientée à l'intérieur de moi parce que c'est ce qui me permet de gagner en énergie et de me ressourcer. Alors, j'en parle d'autant plus facilement que je fais partie des personnes introverties. J'en ai pris conscience il y a quelques années, j'ai passé un test de personnalité qui est le test MBTI. Et donc effectivement, dans mon profil, je suis I, donc introvertie. Et ça m'a permis aussi de mettre des mots sur des notions que j'avais tendance à confondre et à mélanger, encore une fois, avec de la timidité, de l'hypersensibilité, etc. En fait, comment je l'ai vécu, moi, cette introversion, c'est que, notamment, pendant mes études secondaires, j'avais énormément de difficultés à aller vers les autres et à prendre la parole en public. Je me souviens des oraux que je devais faire en classe, où je devais prendre la parole. Et je me souviens notamment d'une fois où ça a été un épisode assez terrible pour moi. Je devais faire un exposé devant toute ma classe, bref. Donc je me suis levée, je suis allée devant la classe et je devais parler d'un sujet. Voilà. Et pour moi, c'était très compliqué parce que aller au-devant des autres, c'était quelque chose qui me coûtait énormément en énergie. Ça me demandait de solliciter une concentration qui n'était pas celle avec laquelle j'étais le plus à l'aise. Donc c'était très difficile. Et puis en fait, je voyais les gens qui me regardaient, qui m'écoutaient. Je commençais à me dire dans ma tête, j'avais des croyances que ce que j'allais raconter n'allait intéresser personne, que j'allais bafouiller, que j'allais être totalement nulle. Donc ces croyances sont venues renforcer le sentiment de malaise. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, j'ai commencé à être tellement mal que j'avais très chaud, j'avais des plaques dans le cou qui se formaient de manière assez impressionnante. J'ai fait mon exposé, bon an, mal an, et à la fin du cours, mes copines sont venues me voir en me disant « Oh là là, mais Valérie, qu'est-ce qui s'est passé? T'as de ces plaques dans le cou, c'est dingue, c'est horrible, etc. etc. » Donc ça m'a encore plus démontée. Et en fait, j'ai pris conscience que le fait d'aller au-devant des autres, d'être confrontée aux autres, d'être dans l'interaction, c'était quelque chose qui m'était difficile. Pour autant, c'était nécessaire dans la vie professionnelle que je voulais avoir pour notamment encadrer des équipes. Et puis surtout, ça fait partie de mon tempérament, je me disais, je ne veux pas rester avec ce problème-là, je ne veux pas que ça devienne une situation qui m'empêche d'avancer, qui me gêne. Donc il faut que j'arrive à combattre, entre guillemets, cette difficulté. Alors bien évidemment, on ne combat pas l'introversion. Je ne vais pas devenir extravertie du jour au lendemain. Je reste toujours à l'intérieur, j'aime être seule, j'aime pouvoir lire, j'aime qu'on me fiche la paix à certains moments, j'aime pouvoir être dans ma tête en train de réfléchir. J'ai pas forcément toujours besoin d'aller vers les autres pour le faire.
Donc ça, je ne vais pas le changer. Par contre, effectivement, ce que j'ai changé, c'est le comportement que je peux avoir et surtout les croyances que j'avais dans ma tête et qui étaient plutôt limitantes pour moi. Donc ça, j'ai travaillé dessus et ça m'a vraiment aidé à avancer. On pourrait se dire, effectivement, quand on est comme ça, quand on est introverti, on ne va pas arriver justement à manager des équipes parce que quand même, quand on manage des équipes, il faut en avoir des interactions avec les autres. Il va falloir s'affirmer, il va falloir apprendre à dire non, il va falloir arriver à peut-être se sentir confiant, avoir du leadership, etc. etc. Eh bien, ce n'est pas incompatible. Ça, ce sont des compétences qu'on peut acquérir, qu'on peut développer. Un petit peu comme quand on est à la salle de gym et qu'on fait de la muscu, on vient faire grossir les biceps, là, on vient muscler tout ça. Eh bien, ces compétences-là d'affirmation de soi, de leadership, de prise de parole en public, par exemple, sont des choses qu'on peut apprendre. Ça ne m'empêchera pas de continuer à être introverti, mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'être introverti, ça ne m'empêche pas d'être un bon leader, d'être un bon manager, d'être un bon communicant. Il faut simplement que j'apprenne à le travailler avec ce qui est pour moi essentiel pour me mettre en énergie, pardon, et à savoir des temps où je suis face à moi-même, où je suis dans ma phase intérieure. Les avantages que j'y vois, c'est aussi que les introvertis, très souvent, ont plutôt tendance à se mettre un peu en recul, en retrait, à observer ce qui se passe, à analyser les choses, peut-être à se remettre en question aussi, et puis ensuite à pouvoir élaborer un plan d'action, élaborer une stratégie. Donc l'introversion, ça va être au contraire extrêmement efficace quand on est manager, quand on est leader d'équipe, parce qu'on a cette capacité à prendre du recul. On a aussi souvent, du coup, comme on observe, une bonne capacité d'écoute. Donc ça, c'est super important quand on est manager d'équipe, de savoir écouter et peut-être de développer aussi l'empathie qui pourrait aller avec cette écoute pour être encore plus dans un accompagnement efficace de notre équipe. Donc, en fait, pour moi, cette introversion, plus ces qualités d'écoute, d'empathie, etc., c'est le signe que vous pouvez tout à fait devenir un best leader, best manager, un super responsable d'équipe. Et moi, je l'ai expérimenté parce qu'effectivement, après avoir pris un poste d'encadrement d'équipe, 2 ans après, on m'a nommé tuteur métier. Donc, c'est moi qui accueillais et qui formais les nouveaux directeurs d'agence dans le groupe où j'étais, qui était le groupe ADECO. Et en moins de 5 ans, j'ai fait partie des meilleurs managers de France. Donc, comme quoi, même en étant très introvertie, en ayant eu beaucoup de mal à l'oral pendant mes études, ça ne m'a pas empêché, a priori, d'avoir des bons résultats en tant que responsable d'équipe. Et j'ai régulièrement des personnes de mes anciennes équipes qui témoignent d'ailleurs sur mes blogs, sur mes sites internet pour dire que voilà, ça s'est plutôt bien passé. Donc je suis contente d'avoir pu les aider à progresser, à développer leurs compétences, à les emmener avec moi. Et c'est une super belle récompense pour moi parce que je me dis, au départ je ne m'en sentais pas capable et puis finalement ça s'est passé et ça s'est plutôt très bien passé et pour moi et pour mon équipe, donc c'est une belle preuve de réussite. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Croyez vraiment en vous, en vos capacités et surtout n'ayez pas peur d'expérimenter et de venir travailler ces aspects-là pour muscler encore une fois ces compétences que vous pourrez, dont vous aurez besoin en tout cas dans votre rôle de leader. N'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à la partager si vous pensez que ça peut être utile à des personnes de votre entourage. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils ou de nouveaux partages. Bye.